Hello, bienvenue dans ma vie à l'atelier. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut passer d'une taie carrée à une taie rectangulaire. Donc ça arrive parfois que on se trompe lorsqu'on achète nos taies d'oreiller. En l'occurrence, ça m'arrive. Donc moi, j'ai des coussins rectangulaires et parfois on fait pas attention ou parfois on n'a pas le choix quand on veut acheter une housse de couette. Elle est vendue avec une taie carrée qui fait souvent 63 cm par 63 ou 65 par 65. Alors ici, donc, j'ai transformé une taie carrée en taie rectangulaire. Donc en fait, on vient couper un morceau de celle-ci pour pouvoir ensuite l'ajouter dans le bas. Donc là, je vais tracer un trait à 49 cm de largeur, ce qui correspondra du coup à un coussin de 45 ou 50 cm de largeur. Et en longueur, ensuite, on obtiendra une taie de presque 75 cm. En fait, la longueur, on peut faire varier aussi un peu, mais voilà. Entre 70 ou 75 selon l'oreiller que vous avez. Donc là, en l'occurrence, à la fin, elle fera presque 75. Donc là, je découpe en gardant bien la partie de la taie en haut où il y a le petit revers pour mettre le coussin dedans. Et ici, le petit bout que j'enlève, eh ben, je vais l'ajouter ici. Donc il va falloir découdre cette couture du bas de la taie d'oreiller. Donc on prend son petit découpite et on vient couper la couture et le surjet en même temps parce qu'il y a toujours un surjet. Donc il faut l'enlever également pour accéder au tissu. Après on ouvre, on coupe encore un petit peu et on fait ça sur toute la longueur. Donc là, tout est décousu. On enlève tous les petits fils. Et on va pouvoir venir mettre ici le petit bout qu'on a découpé. Donc, lui, il est plus grand, donc on va pouvoir le couper à la même largeur que l'autre. Mais d'abord, il y a le petit retour là qui nous gêne, on doit aussi l'ouvrir. Voilà. Donc là, je vais couper en suivant une des lignes du motif, tant qu'à faire. Ça me fera quelque chose de droit. Et maintenant, voilà, je dois obtenir la même largeur que la taie. Donc je découpe le surplus. Voilà, là on a les mêmes dimensions. Maintenant on va pouvoir les assembler. Donc endroit contre endroit. Et on coud cette première longueur. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, c'est les coutures qu'on a défait un petit peu, elles se sont ouvertes, donc il faut les renforcer et les fermer. Et ensuite, le deuxième côté qui reste ouvert, on viendra le coudre au deuxième côté de la taie, donc on ferme aussi à la machine à coudre. Et si vous avez une surjeteuse, vous pouvez surjeter les coutures, ou sinon faire un point zigzag, ça revient au même, mais c'est toujours mieux de le faire pour éviter que ça s'effiloche au lavage. Donc ça y est, mes coutures sont faites. Et puis là, alors, on pourrait, si on veut, dans cette couture qu'on vient de faire, insérer en même temps un passepoil, parce que ça pourrait faire une petite déco, histoire de couper entre ces deux tissus. Donc ça, c'est en fonction de vos motifs, ça peut être une idée. Donc voilà, donc là, notre coussin se termine. On n'a plus qu'à fermer le petit bout de couture là qui restait et la grande couture côté, en n'oubliant pas de retourner le petit retour pour fermer. Et on entend le petit chat qui miaule à côté. Donc voilà, les coutures sont finies. On regarde s'il n'y a pas de petits fils qui dépassent. On peut donner un petit coup de fer et on va pouvoir essayer
notre nouvelle taie d'oreiller à la bonne dimension. Donc au final, notre taie, on l'avait coupée à 49 de large, donc moins le centimètre de couture. Elle fait donc désormais 48 cm fini. Et en longueur, elle fait donc 74 cm. Donc pour un coussin de 45-70 ou 50-70 ou 75, ça passe largement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera servie et je vous dis à bientôt. Ciao!